Oui. Oui. Le verdict est tombé cet après-midi au tribunal de commerce de Lyon. Alain Prost, ex-PDG de la Perla et ancien directeur général de la marque Chantel, a été nommé repreneur de Le Jabi, le fabricant de lingerie. Une bonne nouvelle. Ce qui nous arrive aujourd'hui, ça n'aurait jamais dû nous arriver. Et ça, on ne l'accepte pas. On se trouve dans une situation dramatique. Bon, maintenant, ça règle en plus. Et en plus, racheter l'entreprise pour 1 euro symbolique, franchement, ça, c'est... Il ne faut plus rien, quoi, quelque part. 1 euro symbolique difficile à avaler pour ces salariés dont la plupart seront licenciés et du désarroi face à la réduction de l'effectif de l'entreprise, une perspective qui s'annonce bien sombre. L'avenir, eh ben, elle est derrière moi, regardez. Derrière moi, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'avenir pour nous. Moi, bon, j'ai fini ma carrière. Pour les collègues, bon, on ne sait pas encore quels seront les postes qui vont être gardés ou pas gardés. Il va en rester, donc après... Ça va être dur dans l'entreprise de dire toi tu t'en vas et moi je reste. 195 emplois sur 450 seront maintenus. Une affaire à suivre donc puisque 10 salariés ont menacé d'entamer une grève de la faim dès ce jeudi matin. TVA sociale, mesure antisociale, c'est pas l'austérité qui va nous relancer. Non à l'arnaque de la TVA sociale, c'est le mot d'ordre des 1000 manifestants réunis pour dénoncer le sommet social organisé mercredi matin par Nicolas Sarkozy. Un sommet qui a pris une nouvelle dimension avec la perte par la France du AAA. Et si tous les leaders des organisations syndicales ont répondu présents à l'invitation du chef de l'État, les syndicats ne digèrent pas pour autant le menu de la réunion. Parce que les actionnaires vont empocher 37 milliards d'euros de dividendes au titre de 2011. Les patrons du CAC 40 ont eu une augmentation de salaire de 34% en 5 ans. Pendant ce temps-là, les salariés, eux, voient leur salaire stagner, voire régresser, voire se retrouver au chômage. Donc de l'argent, il y en a. Et la meilleure solution pour sortir de la crise, c'est de relancer l'économie. Et si les syndicats se rejoignent tous sur ce point, l'intersyndicale n'a pourtant pas réussi à se mettre d'accord sur une mobilisation unitaire. Seule la CGT a fait le déplacement et semble croire en son pouvoir d'action. Donc je pense que le syndicalisme, bon, c'est la première force organisée de toute façon en France. Dans le département du Rhône, il y a 21 000 syndiqués, ce qui représente quand même quelque chose d'important. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'organisations qui ont un nombre d'adhérents pareil. Et donc oui, les syndicats, le syndicalisme peut peser à condition de peser avec les salariés. Parce que le syndicalisme tout seul, en négociation, ça ne sert pas à grand-chose. À Lyon, les manifestants sont partis des Cordeliers pour rejoindre la préfecture. Peu de manifestations en Rhône-Alpes, certains n'ont pas hésité à faire le déplacement. On a fait 30 km parce que nous, du côté de l'Isère, c'était soit Grenoble, sur Vienne, on n'avait rien prévu. Donc on est venu rejoindre les camarades de Lyon et puis on n'est pas trop nombreux, je suis un peu déçu. Mais bon, en espérant que ce soit une ampleur nationale et que ça ait quand même de l'impact. Bilan du sommet, des mesures fortes pour enrayer le chômage, mais pas encore satisfaisantes pour les syndicats. Quant à la TVA sociale, le chef de l'État se prononcera à la fin du mois. C'est une première pour Cécile. À 20 ans, elle a décidé de donner son sang. Elle fait donc partie des 14% de nouveaux donneurs depuis janvier 2011. Dans la salle, les novices prennent place à côté des donneurs plus réguliers. Peu importe l'âge, l'habitude ou les motivations, chacun se sent concerné. Je me suis dit, autant que je commence maintenant, puis je suis jeune, j'ai en bonne santé, alors ça sert à quelque chose de donner mon sang. C'est la 40e ou 50e fois peut-être que je donne mon sang, parce que j'ai un sang en particulier qui est donneur universel. Donc on m'a fait comprendre que je pouvais être utile, et être utile, ma foi, c'est pas désagréable. Je suis négative et que je peux donner mon sang à tout le monde, et que ce serait dommage, ce serait un gâchis de ne pas le donner. L'objectif de l'établissement français du sang, assurer un recrutement permanent. Pour attirer de nouveaux donneurs, il mise sur les médias, les associations et le bouche à oreille, mais surtout sur le lieu de collecte, dans les villages pour inciter aux dons en famille, dans les entreprises pour accueillir des services entiers et dans les universités pour faire venir les bandes de copains. Les jeunes donnent quand ils sont dans ces structures, on les perd après, quand ils rentrent dans la vie professionnelle, quand les mamans ont leur bébé, et puis une fois qu'ils sont installés dans la vie, on les voit revenir. Donc le recrutement se fait essentiellement de ces manières-là.
En Rhône-Alpes, 800 000 dons sont récoltés par jour, mais seuls 4% de la population donne son sang. Le petit Manil sera transfusé à Lyon d'ici le mois de février. Ce bébé algérien de 8 mois est atteint d'une maladie orpheline, le privant de ses défenses immunitaires. Le service d'hématologie et d'oncologie pédiatrique des hospices de Lyon a confirmé que Manil serait transféré dans les prochains jours avec sa sœur de 5 ans, donneuse pour la greffe. Cette opération impossible à réaliser en Algérie était jusqu'à présent bloquée en France en raison des trop nombreux impayés de la Caisse nationale d'assurance algérienne. Pour l'instant et pour cause de visa, la venue du père de l'enfant n'est pas encore réglée. Griffures sur le corps, brûlures dans la nuque, la petite Alexia, 18 mois, aurait subi ses sévices à la microcrèche Garderizette du 6e arrondissement de Lyon. 6 mois de prison avec sursis ont été requis contre l'une des 3 employées de la garderie. Dans ce procès entamé lundi, les parents ont porté plainte pour maltraitance. Plusieurs parents se sont joints à leur plainte après de semblables constats. EDF et la SNCF dégradées. Après la note de la France, ce sont celles de 14 grandes entreprises semi-publiques de la zone euro que Standard & Poor's vient de réduire d'un cran. Ces entreprises avaient été placées sous surveillance avec implication négative le 8 décembre dernier. Les grandes banques françaises devraient être les prochaines sur la liste de l'agence de notation à se faire dégrader. Mardi soir, l'Asvel a perdu son premier match de la deuxième phase de l'Eurocup face à Donetsk. Les Ukrainiens n'ont laissé aucune chance aux Verts. Le score final, 75-86. Les joueurs de Pierre Vincent ont la possibilité de se rattraper samedi contre Le Mans, match comptant pour la 13e journée du championnat. Mardi, une femme de 84 ans a succombé à ses blessures après avoir été percutée sur la ligne T2 à hauteur de l'avenue Franklin-Roosevelt. Elle aurait continué son chemin alors que le chauffeur avait klaxonné pour la prévenir. La veille, sur la même rame, un tram a été heurté par un camion à proximité de l'hippodrome de Paris, blessant légèrement le chauffeur. Autant d'accidents qui motivent le Citral, gérant le réseau TCL, à mettre en place de nouvelles technologies. Futures rames de tramway qui seront achetées par le Citral. On va mettre en place un système de vidéo frontale des tramways. Donc, ce qui permettra, en cas d'incident et même dans l'exploitation même classique, d'avoir un début de retour d'expérience via la vidéo. Problème de priorité, d'attention et d'imprudence des piétons. Pour tirer des enseignements des événements malheureux, le Citral organise des campagnes de prévention selon le type d'usager ou de passant sur la voie publique. Par exemple, on développe une ligne de tramway sur le réseau auprès des établissements scolaires. Donc, on vient expliquer aux jeunes enfants, et jeunes et moins jeunes d'ailleurs, quelle attitude adopter. Pour les adultes, on essaye aussi de sensibiliser. C'est tout un ensemble de choses qu'on met en place et qui existent. Qui font qu'aujourd'hui on a un taux, d'accidentologie qui est très faible. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas non plus, il n'y a pas de risque zéro. Un taux faible mais existant, peu importe le mode de transport public, les usagers et piétons doivent rester attentifs. En tout, le nombre de voyages jour dans les transports lyonnais est de 1 400 000. Moins de clients, moins de chiffre d'affaires. Voilà ce que les sondages promettaient aux commerçants pour les soldes d'hiver. Les chiffres donnaient un budget solde à la baisse pour 49% des Français. Mais mercredi matin, cette tendance ne se confirmait pas à Lyon. S'il n'y a pas foule dans les rues, les commerçants sont satisfaits de cette première semaine. C'était beaucoup mieux, on était plus contents que l'année dernière. Finalement, on a eu un peu peur pour les samedis, mais ma foi, ça s'est très bien passé, on était très contents. La première semaine s'est bien passée, on a très bien travaillé, il y a eu beaucoup de monde parce que les clientes attendaient les soldes, comme elles sont quand même un petit peu fauchées, elles attendent de pouvoir faire des économies et donc ça s'est très bien passé, on a très bien travaillé. Côté consommateur, les avis sont plus mitigés.
Si certains ont cédé à la tentation des prix alléchants, d'autres ne les trouvent toujours pas assez attractifs pour mettre la main à la poche. Vous pouvez cadrer si vous voulez, voilà, comme ça, des chemises, beaucoup de chaussures, voilà. Des super soldes allant, je dirais, de 30% à 50%. Nous, on a fait des affaires cette année par rapport à l'année dernière. Je pense que cette année, plus intéressante. C'est quand même pas énorme les réductions de prix et autant aller dans des magasins pas chers quand il y a moins de monde plutôt que passer une après-midi 3 heures pour au final avoir moins 20% sur la pièce que l'on veut. Les années précédentes, c'était beaucoup mieux que maintenant. Maintenant, c'est trop cher. Selon un dernier sondage publié par le quotidien France Soir, les Français ont tout de même prévu de dépenser en moyenne 229 € pour les soldes cette année, des chiffres qui devraient réjouir les commerçants. La mère Brasier, Fernand Point, Pierre Orsi ou Paul Bocuse, tous ces grands chefs cuisiniers sont réunis dans Gourmandise, une exposition alléchante installée au musée Gadagne jusqu'à fin avril. Elle retrace l'histoire de la gastronomie régionale, une cuisine riche, savoureuse et traditionnelle qui met l'eau à la bouche des visiteurs. J'étais dans un petit bouchon il n'y a pas très longtemps et ça donne envie d'y retourner d'ailleurs. Elle n'est pas trop épicée, elle est relativement fine. On parlait beaucoup de saucissons, de tabliers de sapeur et voilà, donc je pense à mon enfance. A lot of meat. Il y a beaucoup de viande, c'est pas vraiment fait pour les végétariens. C'est une cuisine riche sans aucun doute. Pour les calories, ouais, c'est clair que faut pas faire attention à sa ligne, quoi. Andouillettes, tabliers de sapeur, cervelle des canuts ou quenelles de brochet, la cuisine d'Egon est copieuse, mais elle se modernise. La gastronomie lyonnaise, elle évolue sur des choses quand même un peu plus épurées. On avait quand même une grande cuisine bourgeoise auparavant, un petit peu lourde, un peu plus difficile à digérer, avec des produits qui étaient quand même autour de toute la charcuterie, bien sûr. Maintenant, elle évolue à travers les chefs et la personnalité du chef quand même. Et la gastronomie lyonnaise peut compter sur la jeune génération de chefs étoilés, Nicolas Lebec et Mathieu Vianney en tête pour renouveler une cuisine inscrite au patrimoine mondial de l'humanité.